Bonjour et bienvenue sur le plateau de Mobility TV pour aujourd'hui une interview top premium avec Julien Gouraud. Bonjour à vous, vous êtes le directeur général de Midas France. Alors Midas, c'est une enseigne bien connue. Ce que l'on sait peut-être un peu moins, c'est qu'il y a beaucoup d'évolutions ces derniers mois, depuis notamment votre nomination à la tête de Midas France. Alors là, été 2022, à quoi s'attendre quand on va chez Midas? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, de différent? Bonjour, tout d'abord, merci beaucoup de me recevoir. Alors effectivement, nous sommes en pleine transformation. Notre marché évolue très rapidement. On a la semaine dernière eu l'annonce comme quoi le thermique se terminait en 2035. Et c'est un fabuleux challenge pour nos entreprises. Voilà, des opportunités énormes qui se présentent devant nous. Et donc, un des enjeux majeurs, c'est d'accéder à la révision électrique. Le parc s'électrifie. Et donc, à nous d'aller chercher ces nouveaux véhicules, de pouvoir répondre à la très satisfaction de nos clients en maintenant leurs véhicules électriques. C'est en train d'arriver, mais forcément, ce sera majeur bientôt. Le parc, vous le dites, est en train de s'électrifier. Alors, évidemment, si on prend tout, c'est petit pour l'instant, mais chaque mois, la part de vente d'électrique augmente, ou même électrifiée d'ailleurs, si on prend les hybrides rechargeables, on est à peu près à 1 sur 5 si on arrondit globalement. Donc forcément, ça joue. Comment ça a déjà changé dans les centres Midas? Alors, c'est vrai que tout d'abord, il faut dédramatiser. En 2035, on aura environ 85% du parc qui sera encore en thermique. Donc on a encore beaucoup d'années sur notre métier historique, sur le thermique. Donc oui, en tout cas, on voit de plus en plus de ces nouveaux véhicules. Donc nous, le premier enjeu, ça a été de former le réseau. C'est ça, la formation. La formation, donc on a mis énormément de moyens. On a multiplié par 3 les équipes pour justement former notre réseau, et notamment avec l'habilitation B2VL qui permet de consigner le véhicule et puis de travailler en toute sécurité, puisque c'est une des priorités, mettre les équipes en sécurité quand elles agissent sur les véhicules. Et puis derrière, c'est de se lancer en proposant des offres à nos clients. Donc notamment, on a mis en place la e-révision en avril dernier avec une belle campagne télé qui nous a permis de montrer toute notre expertise, d'aller préempter ce marché, puisqu'on a véritablement l'ambition de devenir le leader de la réparation du véhicule électrique. Et puis les premiers clients se présentent avec succès. Donc on est très heureux aujourd'hui. Qu'est-ce qui change concrètement quand je viens avec une voiture thermique, je viens avec une voiture électrique pour vous, chez Midas? Qu'est-ce qui est différent? Quels sont les actes différents? Ce qui est certain, c'est que sur un véhicule électrique, il y a toute une gamme de prestations qu'on ne fera plus. On ne changera plus les huiles, il y a certains filtres qui disparaissent. Par contre, à côté de ça, on a de nouvelles activités, notamment sur le diagnostic et le contrôle du véhicule. Alors, je ne vais pas tout vous citer, mais on va contrôler le câblage sous haute tension, qui est primordial. On va contrôler l'état des batteries. On va contrôler également la corrosion du véhicule. Et puis, un des éléments clés dans les véhicules électriques, c'est tout le système de climatisation, puisque pour qu'une batterie puisse fonctionner de façon optimale, elle doit être à bonne température. Et c'est le système de clim qui va être énormément sollicité. Et justement, dans cette e-révision, est-ce qu'il y a un peu l'idée de venir peut-être un peu plus souvent qu'avant pour se rassurer, peut-être au moins au début, quand on passe au 100% électrique, on a un peu moins l'habitude? On est, en tout cas, notre position, c'est de suivre les préconisations constructeurs. Donc, comme on le fait pour le thermique, il y a des plans d'entretien à nos clients de les suivre. Et puis, en tout cas, on est toujours à leur côté pour un diagnostic, un contrôle, un voyant qui s'allume. On est en capacité de pouvoir leur répondre de façon à ce qu'ils puissent rouler sereinement, en toute sécurité, quand ils en ont besoin. L'évolution des centres Midas, ce sont aussi des enseignes Midas City. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce qu'on va trouver si on voit Midas City? À quoi ça correspond? En fait, l'ambition de Midas, c'est d'aller au-delà de proposer une prestation comme la e-révision. On a véritablement le souhait, l'envie, l'ambition d'aller chercher les nouvelles mobilités qui sont notamment au cœur des agglomérations.
Et la chance, c'est que le réseau Midas, plus d'un tiers est présent dans les centres-villes. Donc l'idée, c'est d'accompagner nos clients, de les encourager sur ces nouvelles mobilités, puisque la planète en a bien besoin. Et donc ces nouvelles mobilités, c'est du vélo, vélo électrique, trottinette. Et l'idée, c'est d'encourager nos clients à utiliser ces nouvelles mobilités sur des trajets courts, et notamment urbains, oui. puis de réserver leur véhicule quand on est sur des trajets plus longs, par exemple les départs en vacances. Et donc on a ouvert notre premier centre au cœur de Lille, avec l'idée de continuer sur nos métiers historiques, c'est-à-dire la révision des véhicules thermiques ou électriques, et puis de proposer du service sur de la réparation de vélos ou de trottinettes électriques. On a communiqué cet hiver, et donc à notre bonne surprise, nos clients nous font confiance, notamment sur la réparation de leurs trottinettes, et puis on vend également de l'accessoire et des vélos ou trottinettes électriques. Et l'idée, c'est forcément de développer ce type de centre, de même en créer de nouveaux, pas forcément d'ajouter un espace, comme on le voit à l'écran, cyclou, c'est ça, sur le deux roues, et donc les trottinettes, etc. Et donc l'idée, c'est peut-être d'en créer de nouveaux, dans les centres-villes notamment aussi. Alors tout à fait. Là, on est sur une phase de test pour affiner les réglages sur ces nouvelles activités, mieux comprendre les besoins de nos clients. Et puis, en septembre, à l'automne prochain, on va développer, en tout cas proposer à tous nos franchisés de pouvoir développer cette activité. Ça a particulièrement du sens, encore une fois, pour les centres qui sont au cœur des villes, puisque c'est là où le besoin se fait le plus sentir, de pouvoir accompagner nos clients dans ces nouvelles mobilités. Est-ce que là, vous êtes en phase de recrutement ou c'est plutôt vraiment de la formation pour s'adapter, ou est-ce que c'est un peu les deux? Alors, on a fait le choix déjà de former nos équipes qui connaissent bien leur environnement, qui connaissent bien leur zone de chalandise. Donc on les a formés sur vélo et trottinette, puis particulièrement sur les batteries qui sont très sollicitées sur ces usages. On s'ouvre aussi avec de la culturation, avec le monde du vélo, notamment avec des associations. Et cet écosystème est en train de prendre petit à petit place, avec un souhait, pouvoir aider nos clients à en tout cas circuler avec leur choix en toute sécurité. Client qui a un profil avec en général un véhicule âgé de 8-9 ans, 80 000 km au compteur, c'est forcément une moyenne, ça ne correspond pas à tout le monde, mais en tout cas, est-ce qu'avec ce type de client, vous observez aussi l'évolution du marché de l'occasion? On voit mois après mois que les voitures de plus de 15 ans se vendent encore beaucoup, qu'il y a beaucoup de transactions sur des voitures de plus de 15 ans. Est-ce que, justement, forcément, quand on veut faire durer une voiture, on l'amène régulièrement? Est-ce que vous observez ce type d'évolution qui sont en train de se faire? Tout à fait. On sent que, de toute façon, avec la pénurie des véhicules neufs, le marché de l'occasion est boosté. Nous, c'est notre métier que de faire durer les véhicules. En tout cas, c'est une façon aussi d'agir pour la planète en prolongeant la vie des véhicules. On le fait avec toujours une double intention, répondre aux besoins de nos clients sur leurs usages et puis qu'ils puissent circuler en toute sécurité. Et c'est vrai qu'en ce moment, on voit le parc vieillir un peu plus et on accompagne nos clients dans ces mobilités. J'ai envie de dire, on a envie d'aller plus loin avec ces nouvelles mobilités. L'idée, c'est de pouvoir aussi accompagner nos clients dans la responsabilité et l'engagement qu'on peut avoir pour la planète, faire durer les véhicules, proposer des nouvelles mobilités, proposer aussi des solutions de véhicules de courtoisie électrique ou des vélos électriques de courtoisie. C'est une façon aussi de les inviter à s'ouvrir à toutes les mobilités. Ça fait partie de votre feuille de route. Vous êtes à la tête de Midas France depuis un peu plus d'1 an. Vous êtes formé au club, un bébé Midas peut-être, je ne sais pas, ça fait très longtemps en tout cas. Alors, vous avez évolué au sein de l'entreprise. Effectivement, j'ai la chance d'avoir une entreprise qui m'a accueilli en sortant de l'école. Donc c'est un parcours assez long. J'ai démarré au contrôle de gestion, à la finance. J'ai pris la direction financière en 2012 avec un souhait, c'était de transformer l'entreprise, notamment sur les systèmes d'information. Et puis en 2018, j'ai rejoint la direction des opérations. Là, le souhait, c'était de me rapprocher du réseau, rapprocher des besoins du client, avec un enjeu fort. C'était la transformation digitale de l'entreprise. On a mis en place le site midas.fr qui maintenant devient finalement la première porte d'entrée sur le réseau, puisque vous pouvez deviser, vous pouvez réserver vos créneaux horaires. Et on voit que c'est une tendance
très forte en ce moment que de pouvoir préparer ses visites depuis chez soi et d'être parfaitement accueilli pour la maintenance de votre véhicule, thermique ou électrique, une fois le passage en centre. Effectivement, avec donc cette évolution vers l'électrification du parc, il y a une ancienne comme Midas qui suit évidemment ce mouvement global. Merci à vous, Julien Gouraud, d'être venu sur le plateau de Mobility TV. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Midas France et on se retrouve très vite sur notre plateau. Merci. Merci à vous.